On se retrouve pour une vidéo produit terminé aujourd'hui, mais comme j'ai déménagé, vous le savez, j'ai pas une centaine de produits terminés à vous montrer vu que ça fait quand même 2 mois que je n'ai plus rien vraiment vidé. C'est des produits que j'avais terminés avant mon déménagement et quelques-uns, vraiment quelques-uns après. Alors oui, avant de commencer, j'ai des fossiles aujourd'hui, j'ai voulu tester, c'est des nouveaux. Je mets pas souvent de fossiles parce que justement j'en ai pas forcément besoin, mes cils sont déjà longs, mais j'aime bien en mettre parce que ça fournit quand même les cils un peu plus. J'en mets pas aussi parce que je galère à les mettre, hein, faut dire ce qui est, voilà. Et c'est vraiment rare quand je trouve des fossiles qui me conviennent, il y en a plein que j'essaie, que je jette après parce que ça ne me convient pas. Et là pour le coup justement j'ai essayé ces fossiles ici qui sont des nouveaux que j'avais jamais essayé. Oui, vous remarquez maintenant il me manque 3 ongles, hein. Dans la vidéo, la première vidéo après mon déménagement il m'en manquait un. Maintenant il m'en manque 3, voilà. Le bricolage tue les ongles. Pour en revenir à mes fossiles, ce sont les Esquido qui sont là. Et, enfin c'est la boîte, il n'y a rien dedans vu qu'ils sont sur mes yeux. C'est une super belle boîte d'ailleurs, hop. Donc ceux-ci ce sont les Miss Dolly. C'est pas les plus naturels, on va dire qu'ils font partie des plus naturels, ce sont les Miss Dolly, je sais pas si j'ai déjà dit, moi j'ai déjà dit. Et donc qu'est-ce que je vais dire d'autre avec ça? Et donc voilà, et donc je les kiffe en fait parce que j'ai eu aucun problème à les poser. Jamais aussi facile à poser des fossiles en fait, je les ai mis au milieu que ma pince à épiler. Tac, ils sont posés, j'ai collé les côtés et ça a été nickel. Voilà, trop bien, trop contente. Donc voilà, je les trouve vraiment très beaux et ils se posent très facilement. Donc petite parenthèse, j'ai des fossiles et si vous en cherchez des bons qui se posent facilement, les Esquido sont vraiment top. Sinon, deuxième parenthèse, mes cheveux aujourd'hui, là ce truc chon qui va tomber d'une minute à l'autre. Il est pas très stable, hein. J'ai juste fait un truc comme ça, j'ai mis une pince derrière. Ce n'est rien de très travaillé. Puis et troisième parenthèse, j'en ai des choses à dire aujourd'hui, hein. Benefit Belgique et moi, on vous prépare une petite surprise. Donc voilà, j'ai trop hâte. Rendez-vous dans la vidéo de mercredi pour savoir de quoi il s'agit. Voilà, maintenant on va commencer les produits finis. Il serait temps. Alors, premier produit terminé, un shampoing sec de chez Baptiste. Je pense qu'à chaque fois j'en ai un à vous montrer. Et c'est le blush, donc il sent bon. Voilà, c'est ça sa caractéristique, il sent les fleurs. Je pense que je vous l'ai déjà dit. On fera sans. Je pense que je vous l'ai déjà dit, j'ai testé tous les shampoings secs de chez Baptiste et le seul que j'aime vraiment c'est le classique. Et là on en a acheté un nouveau avec Enzo, on a acheté le jaune et vert, je sais plus c'est lequel, je vous l'écrirai. Mais le floral, le volume et le brunette, je les aime pas du tout. Je trouve qu'ils poissent les cheveux et le pire c'est le volume. Bah, lui il me poisse mais puissance 1000. Donc au niveau du blush, est-ce qu'il tient sa promesse? Au niveau des cheveux qui sentent bon, oui. Après au niveau de l'effet shampoing sec et des cheveux propres, je trouve que c'est pas le plus efficace. Donc non, je ne pense pas le racheter et je pense retourner vers le classique que je ne trouve jamais parce qu'à chaque fois que je vais en magasin pour l'acheter, il n'y en a plus. Donc j'ai encore dû changer et prendre un autre aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, la dernière fois, qu'est-ce que je raconte? Produit suivant, je sais pas si je les montre en même temps ou séparément. Bientôt j'ai plus de batterie. Voilà, le plan va bouger, voilà. Donc ce sont deux toniques de chez Lush, un qui est bouffé d'air frais, l'autre qui est eau arôme. Alors l'eau arôme, je triche pas, mais je triche en même temps. En fait elle est pas vraiment finie, enfin le tonique n'est pas vraiment fini. Il y en a encore, vous l'entendez. Mais en tout cas, il est périmé. Dans le déménagement, je l'ai laissé dans les cartons et quand je l'ai repris ici en emménageant, j'ai vu qu'il était périmé. Et entre temps, pendant mon déménagement, j'utilisais le bouffé d'air frais qui lui est terminé, donc je voulais reprendre celui-ci pour du coup continuer à avoir un tonique. Mais du coup il est périmé, donc voilà. Et donc celui-ci c'était une eau aromatique qui hydratait la peau sans la surmener. Et le bouffé d'air frais, lui il rafraîchit et il vivifie la peau. Je trouve qu'ils étaient très bien en tant que tonique pour vraiment éliminer les dernières impuretés après le démaquillage ou le matin. Et j'avais une préférence pour bouffé d'air frais au niveau de l'odeur. Au arôme, je l'aimais bien, mais le format était un peu trop grand. Donc après j'avais voulu changer, j'avais envie de changement. D'où mon changement pour bouffée d'air frais et du coup j'avais pris un petit format pour cette fois-ci ne pas être blasée. Je ne reprendrai pas au arôme je pense, mais je reprendrai volontiers bouffée d'air frais parce que c'était un petit format, il était trop petit. Donc je suis restée sur ma faim. Voilà pour ces deux-ci, moi je les mets sur un coton et je le passe sur mon visage. Ils conseillent de aussi vaporiser comme ça, mais c'est pas un brumisateur, donc ça ne produit pas une brume. C'est un pulvérisateur, hein, donc c'est un gros pchit et c'est pas très agréable sur la peau. Enfin sur le visage du moins. D'ailleurs dites-moi en commentaire quel autre tonique de chez Lush je devrais essayer. Produit terminé suivant, eux encore je vous les présente ensemble. Ce sont deux produits de chez Avène, il y a la crème de jour et la crème contour des yeux. Le soin apaisant contour des yeux parce qu'il y a une autre crème des yeux chez Avène. Ce sont deux crèmes que je rachète depuis bien 4-5 ans. Parce que j'aime pas trop changer mes crèmes de jour, j'ai une peau assez sensible donc une fois que j'en trouve une qui me va, je me calque dessus pour longtemps. Donc je vais commencer par celle-ci, c'est la Hydrance Optimale, crème hydratante, peau sensible sèche à très sèche. J'ai
pas vraiment la peau sèche, mais je voulais un truc un peu plus hydratant que la normale. C'est dans ma tête hein. En fait non, je me suis trompée. C'était une autre crème de chez Aven que j'ai utilisée pendant 4-5 ans qui est la Cleanance. Et celle-là je la trouvais pas assez hydratante, donc la dernière que j'ai été acheter en pharmacie c'est la Hydrance. Et au final non, j'ai pas adhéré à celle-ci. Et concernant le soin contour des yeux, c'est un soin auquel je peux vraiment faire confiance. Mais quand j'ai pris le bouffée d'air frais, j'ai pris en même temps une crème pour les yeux. Et bah du coup j'avais pas racheté un soin Aven parce que en fait la crème des yeux est aussi grande que le tonique. Donc j'en ai pour un bon bout de temps avec cette crème là de chez Lush qui me convient. Mais celle-ci est plus hydratante, donc celle-ci elle est vraiment nickel. Bon elle est plus chère pour le mini format qu'on a. Je pense qu'elle coûte 16 € et on a 10 ml, donc c'est vraiment que dalle. Mais voilà, si vous avez une peau sensible, un contour des yeux qui est sensible, qui est déshydraté, celle-ci va faire son boulot à 100%. Après je pense essayer la crème contour des yeux chez Bobbi Brown. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai une lubie, je l'ai entendue dans une vidéo et depuis je me suis dit je vais l'essayer, mais j'ai même pas encore regardé le prix ni rien. Donc sinon elle va être hyper chère et je vais même pas l'acheter. Mais voilà, sinon je prendrai celle-ci hein. Voilà. On passe à un produit maquillage qui est un fond de teint. Oui, j'ai fini un fond de teint, même moi j'en reviens pas. Il s'agit du L'Oréal Lumi Magique. Je l'avais utilisé dans un tutoriel je pense il y a quelques mois et donc je vous expliquais que quand j'allais en soirée et que je voulais un teint plus travaillé, ça m'arrivait de mettre du fond de teint et ça m'arrive encore maintenant. Après celui-ci j'ai fait l'erreur de me dire bah je vais en reprendre un juste pour dire d'essayer autre chose et je pense que j'avais pris le infaillible, le Fit Me, je sais plus. Mais c'est pas du tout les mêmes caractéristiques que celui-ci qui est très lumineux d'où son nom. Le Fit Me et le infaillible 24 heures sont des fonds de teint qui sont qui tiennent très longtemps déjà et plutôt mat, c'est plutôt très couvrant. Celui-ci a une couvrance moyenne. On dirait que j'aime pas la sensation du fond de teint sur la peau, mais en plus si je prends un fond de teint qui est méga lourd, je le supporte pas. Et celui-ci c'est vraiment voilà, le mix parfait. Oui, j'ai acheté aussi le haut de teint, mais j'accroche pas du tout, je déteste la sensation sur la peau de ce fond de teint. Je retrouve pas le côté lumineux de celui-ci, ni la mini couvrance que celui-ci a en plus que celui-là. Donc voilà, je l'ai déjà racheté parce que ça fait quand même 3-4 mois qu'il s'est terminé, bien avant mon déménagement et du coup depuis j'en ai racheté un. Et cette teinte me correspond parfaitement, c'est la teinte porcelaine rosée. Quand je le mets on dirait que j'ai rien, tellement c'est la même couleur que ma peau, c'est un truc de malade. Là je l'ai mis aujourd'hui parce que j'ai vraiment voulu, je sais pas pourquoi, me maquiller à fond. Enfin si, je sais pourquoi, ça fait 2 mois que j'ai tout mon maquillage dans mes cartons comme je vous l'ai déjà dit. Donc là ces temps-ci j'arrête pas de me maquiller avec tout ce que j'ai et de me maquiller beaucoup quand je me maquille, bref. Donc voilà, mais j'ai mis en plus de l'illuminateur, ce qui fait que j'ai un teint assez lumineux. J'ai plus de batterie donc je vais la changer, tout ça pour dire que ce fond de teint je l'adore. Et si vous en cherchez un qui est léger mais couvrant en même temps, mais pas trop, qui ne fait pas effet plâtre et qui est lumineux et qui est naturel, je vous le conseille à 100%. Voilà, batterie changée, espérons que ça n'ait pas trop bougé. J'ai terminé mon One by One de chez Maybelline. Alors souvent les Françaises me demandent pourquoi elles ne trouvent pas le One by One en France, parce que le One by One en France c'est le Silacil. En Belgique on a les noms des mascaras en anglais et en France vous les avez en français. Je l'ai terminé il y a quelques mois maintenant, même plusieurs mois, et depuis j'ai découvert le, je ne sais plus le nom, je vais vous le dire tout de suite, le Lash Sensationnel. Et d'ailleurs en France il s'appelle pas comme ça, il s'appelle comment il s'appelle en France? Je sais plus. Bref, donc après j'ai découvert celui-ci que je kiffe à fond parce que je trouve qu'il m'étoffe beaucoup plus les cils et qu'il me les allonge beaucoup plus. Le seul truc que j'aime pas avec celui-ci et que j'aimais avec mon One by One, c'est qu'au démaquillage il est trop difficile à démaquiller. C'est vraiment un calvaire quand je le retirais. Ça me saoule, mais ça me saoule un truc de malade. Et vous m'avez dit que ça vous saoulait aussi de démaquiller. Il est trop dur à démaquiller, je sais pas pourquoi. Entre temps j'ai du coup redéballé mes cartons et j'ai trouvé une miniature. Et je vous l'ai montré sur Instagram. J'ai trouvé la miniature du Better Than Sex de chez Too Faced que j'avais reçu dans une Sephora box il y a 1 an et que j'avais jamais ouvert, je sais pas pourquoi. Et là je me suis dit bah tiens je vais l'essayer. Mon dieu, j'ai été scotchée par le résultat. Et d'ailleurs je mets plus que lui depuis une semaine. Mes cils sont tellement noirs, tellement étoffés, tellement longs, c'est un truc de dingue, j'ai jamais eu ça. Jamais. Il est très fibreux en fait comme mascara, je pense que c'est ça qui fait la différence. Après voilà, je sais pas si une fois ça terminé, je vais acheter le grand format parce que il coûte quand même plus cher qu'un mascara Maybelline, donc voilà, je sais pas si ça vaut la peine. Je verrai, je vais réfléchir, mais je le kiffe tellement. Alors il me reste 2 produits et l'avant-dernier produit c'est la bébé crème Aquasource de chez Biotherm. Ça fait déjà 2 ans d'affilée que j'achète en été, donc du coup celle-ci c'est celle que j'ai terminée au mois de septembre dernier. Ouais, ça fait méga longtemps que j'accumule des produits terminés
et j'en ai pas tant que ça, vous voyez. C'est une bébé crème qui est méga hydratante, d'où son nom, hein, Aquasource. Et c'est une bébé crème que je mets en été comme je vous l'ai dit parce que quand je bronze un petit peu, la teinte claire à médium, c'est une teinte qui me convient parfaitement et qui me donne une bonne mine qui embellit ma peau. Elle a un fini assez gras, assez luisant. Je poudre quand même par dessus quand je l'applique, mais je la kiffe tellement cette bébé crème, il faudrait que je la rachète. Là j'ai pas, cet été j'ai pas trop bronzé encore. On part qu'en septembre, donc je pense que d'ici là je la rachèterai et je la prendrai. Si vous voulez une bébé crème qui est naturelle mais qui a un minimum de couvrance, qui est hydratante, qui n'est pas sèche, qui n'est pas orange ou que sais-je, celle-ci elle est vraiment top. Dernier produit, c'est un produit terminé, en même temps un favori de tous les temps je pense. C'est ma poudre libre de chez Catrice, la Prime and Fine. J'ai terminé celle-ci justement il y a moins de 2 semaines. Il m'en reste vraiment mais un rien. Il faudrait que j'arrive à retirer le plastique qui sert de filtre pour vraiment récupérer tout ce qui reste. Donc c'est une poudre libre translucide. Elle coûte quoi? Elle coûte 3 € mais je trouve qu'elle vaut les plus grandes poudres. Et malheureusement je suis allée chez Kruidvat, donc pour les Belges c'est le magasin où on trouve Catrice. Et je me suis rendu compte qu'ils la font plus en poudre libre. Donc à mon grand étonnement je l'ai trouvée en poudre compacte, je vais vous la montrer d'ailleurs. Donc voilà la compacte, le boîtier est juste plus fin que la libre. Elle est blanche aussi, hein, elle est translucide, enfin là, elle est quand même beige clair mais sur la peau elle est translucide. Je pensais être hyper déçue en fait en l'essayant en compact après avoir adoré à 100% la libre. Au final j'ai pas été déçue, j'ai été contente de retrouver le même effet que la libre, c'est-à-dire vraiment les pores floutés, le grain de peau affiné et un effet matifiant au rendez-vous, mais il me manque le côté de la poudre libre quand même. C'est déjà une poudre qui est très fine pour une poudre compacte, donc franchement elle ne marque pas les ridules. Moi je l'adore pour poudrer l'anti-cerne, elle ne marque pas du tout, mais si je trouvais un petit truc à dire, la libre marquait un petit peu moins quand même le dessous des yeux. Voilà. Il y a quand même une mini différence du fait que celle-ci soit compacte et celle-ci libre. Et je sais pas pourquoi ils l'ont fait compacte. Mais pourquoi? Pourquoi avoir changé ça? C'était tellement bien. Je suis trop dégoûtée. Du coup c'est quand même celle-ci que j'utilise au quotidien parce que ça reste ma favorite. J'ai récemment acquis la HD de chez Make Up For Ever en compact parce que je l'ai aussi en poudre libre celle-là, mais je la déteste. Elle me laisse un fini blanc là où je la mets, c'est horrible. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai mais elle est encore pleine. Donc j'ai acquis la compacte parce que vous m'aviez dit qu'il fallait absolument que je l'essaie, que c'était vraiment différent de la libre. En effet, je kiffe la compacte. C'est celle que j'ai aujourd'hui. Je l'aime autant que celle-ci, je les kiffe toutes les deux mais à fond la caisse. Pour tous les jours, c'est vraiment les 2 poudres que j'utilise. Mais si je devais en racheter une, vu la différence énorme de prix, ça serait la Catrice que je rachèterais. Voilà, on a fini mes produits terminés du moment. Dites-moi en commentaire quel est le produit que vous avez terminé récemment et si vous le rachèteriez ou non. Et dites-moi aussi en commentaire quel tutoriel vous aimeriez bien voir parce que je pense en filmer un bientôt, enfin prochainement. Mais je ne sais pas ce qui vous plairait, plus un tuto axé sur le teint, plus un tuto axé sur les yeux, un maquillage chargé, un maquillage, je sais pas, naturel, de journée, de soirée. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez et j'essaierai de combler au mieux vos envies. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter et restez connectés mercredi pour découvrir la surprise que Benefit et moi on vous réserve. J'ai trop hâte. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les filles.